Alors, mesdames et messieurs, accueillez Luc Rabois. Tu m'as un gros de fou. Wow! Je sais pas qu'est-ce que je vais dire après ça. Je m'en venais tantôt, puis j'étais vraiment un petit peu inquiet quand même, puis je me disais, il fait moins 200. Qui va sortir de chez eux pour venir ici ce soir? Puis quand je suis rentré, j'étais vraiment touché, impressionné de voir autant de monde. La salle est pleine. Donc, franchement, merci d'être là. À chaque jour, je suis toujours de plus en plus surpris de voir les gens qui m'appuient, les gens qui veulent m'aider, les gens qui veulent s'engager. C'est incroyable, puis c'est un sentiment vraiment touchant, émouvant, mais ça me donne aussi de la détermination, qui est vraiment le goût et l'énergie de continuer pour, évidemment, gagner la chefferie, mais aussi pour gagner la mairie de Montréal. Yes. Quelle meilleure manière de faire face au froid polaire que de se retrouver en personne, ici, à faire le plein de chaleur humaine et de solidarité. On en a de la chaleur humaine dans la place ici ce soir. Ça tombe bien parce qu'on va en avoir besoin. Pas juste dans les jours qui viennent, mais dans les semaines qui viennent, puis dans les années qui viennent. On va avoir besoin d'être ensemble. On va avoir besoin d'être soudés, d'être solidaires pour faire face au vent glacial de la droite radicale qui souffle sur nous en ce moment. Mais nous sommes des courageuses et des courageux, puis on ne va pas se laisser faire. On va se battre pour la démocratie, on va se battre pour la justice sociale, on va se battre pour l'environnement, on va se battre pour l'égalité, et on va se battre pour nous, bien sûr, mais on va se battre aussi pour nos enfants, puis leurs enfants à eux. Pour moi, c'est clair que c'est dans les villes que la résistance va s'organiser. Pour qu'on s'assure que tout le monde ait un toit sur la tête, que tout le monde puisse se déplacer à pied, à vélo, en transport en commun, en toute sécurité, pour qu'on adapte notre territoire à la réalité des changements climatiques qu'on subit déjà. On est déjà face aux impacts. Dans cette mobilisation des villes au Québec et au Canada, la ville de Montréal a un rôle très important à jouer pour mobiliser les autres villes. Dans cette mobilisation des villes, le maire de Montréal a un rôle déterminant à jouer pour mobiliser les villes. Et moi, je suis prêt à jouer ce rôle-là. La course à la chefferie de Montréal est vraiment excitante. On a des candidates, des candidats très qualifiés, très inspirants. Pour moi, je suis très fier de faire partie de cette course-là. Et je veux saluer ma collègue Maya Vodanovic, la mairesse de la Chine, qui est avec nous aujourd'hui. Qui est une femme extraordinaire, qui a une capacité de mobilisation exceptionnelle et qui a décidé hier de rallier ma candidature pour qu'on travaille ensemble pour la suite, pour qu'on gagne la mairie de Montréal. Merci, Maya. Josiane le dit plus tôt, on a, en 8 ans, Projet Montréal, on a transformé 7 ans, il reste 300 jours, un peu moins. On a transformé la ville pour vrai, concrètement. On a transformé nos quartiers pour améliorer la qualité de vie. Puis on a contribué, puis je pense que Valérie a beaucoup contribué à ça, à positionner Montréal comme une ville leader mondiale en transition écologique, et on va continuer dans cette voie. À Projet Montréal, on rêve grand, mais on rêve collectif.
Moi, quand je rêve la ville de demain, je pense toujours aux gens qui l'habitent. Je pense toujours aux personnes qui ont choisi de vivre à Montréal, qui aspirent à une qualité de vie exceptionnelle. Quand je rêve la ville, je rêve évidemment à une métropole verte, mais je rêve à une ville où tout le monde peut y habiter, où tout le monde peut naître, grandir, vieillir en ville, dans des milieux de vie de qualité, en toute sécurité. Peu importe leur revenu, peu importe la couleur de leur peau, peu importe leur origine, peu importe leur style de vie, peu importe leur orientation sexuelle, peu importe s'ils ont des handicaps ou non, on veut créer une ville pour toutes et tous, partout à Montréal. J'avais lu un article dans le monde diplomatique qui m'avait marqué, et je le dis de temps en temps. Nous, on ne veut pas créer une magnifique ville pour que les gens riches puissent y vivre heureux. Nous, on crée une ville pour tout le monde. Yes! Et quand je rêve la ville, je rêve aussi à une ville où les gens ils puissent participer pleinement à la vie démocratique, qu'ils puissent se réaliser. Et en ces temps un peu sombres quand même en matière de démocratie, je pense qu'on doit redoubler d'efforts pour intéresser les gens à la vie politique, intéresser les gens à s'engager dans la société. Et le palier municipal est certainement un lieu intéressant pour que les gens reprennent goût de faire de la politique. Pas de la politique partisane de Parti Projet Montréal, de faire de la politique dans le sens de s'occuper de la cité. La ville appartient aux citoyennes et aux citoyens, et c'est important qu'ils puissent avoir des espaces de participation, d'engagement, et moi, je veux travailler là-dessus. On peut parler pendant longtemps de notre vision, de nos valeurs, mais je pense qu'entre les candidates de Projet Montréal, on va tous s'entendre sur les mêmes affaires. On va s'entendre sur les mêmes valeurs de justice sociale, on va s'entendre qu'on est un parti politique qui est féministe, progressiste, écologiste, tout le monde va être d'accord avec ça. Parce qu'on est dans Projet Montréal, c'est les valeurs de Projet Montréal, c'est pour ça qu'on est là. Là où on va se distinguer, ça va être sur notre style, notre personnalité, les propositions qu'on va amener et sur notre capacité de convaincre la population montréalaise de nous faire confiance une troisième fois. On veut que la population nous fasse confiance une troisième fois parce que, à Montréal, on avance, on ne recule pas. De mon travail à la Caisse d'économie solidaire, Martin Pierre me parle de où? Ça fait longtemps. Quand j'avais 20 ans, je travaillais dans une maison de jeunes. Donc, Martin Pierre est arrivé, ça fait quand même quelques années. Que ce soit au Centre d'écologie urbaine, que ce soit quand j'ai travaillé pendant 10 ans comme organisateur communautaire au CLSC à la Chine, Communauto en France, la Corporation de développement économique communautaire qui est devenue PME Montréal, la Caisse d'économie solidaire, la Ville depuis 5 ans. Toutes mes expériences, je le vois en regardant en arrière dans le rétroviseur, toutes mes expériences m'ont préparé à devenir maire du plateau, puis depuis 5 ans, avec la présidence du comité exécutif l'année dernière, je suis maintenant prêt à passer à l'autre étape, à ouvrir un nouveau chapitre et à devenir maire de Montréal. Dans la dernière année, comme président du comité exécutif, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que quand on est membre du comité exécutif sur notre dossier, on travaille notre dossier. Moi, je suis responsable du développement économique depuis 5 ans. Je peux vous parler de n'importe quoi qui touche le développement économique de la ville. Les autres dossiers, je me connais en général, évidemment, parce que je participe aux discussions avec les collègues. Mais quand on occupe le poste de présidence, on voit tous les grands projets passer devant nous et ça nous donne une perspective beaucoup plus large. Je suis très fier. Il y a quelques semaines, on a annoncé l'exercice du droit de préemption, je dois rester prudent. On exerce le droit de préemption pour acquérir 700 logements dans Côte-des-Neiges. C'est la plus grande transaction de l'histoire de la ville. « 31 bâtiments, 700 logements, 103 millions de dollars dans un quartier défavorisé
des gens, des familles immigrantes qui payent des logements pas chers. Qui peut acheter 31 immeubles d'un coup? Une grande société d'investissement. Ou la ville. On ne savait pas que la ville, on pouvait faire ça. Et on n'y croyait pas qu'on pouvait faire ça. Puis on nous disait, c'est trop gros, c'est trop rapide, ça ne sera pas possible. Puis on l'a fait. Bravo. Même chose avec le manoir La Fontaine, à plus petite échelle. On a réussi à sortir le manoir La Fontaine des mains d'un spéculateur pour être capable de protéger des locataires à perpétuité. On a aidé un organisme à le faire. Cette fois-là, on ne l'a pas fait directement, on a aidé un organisme. Moi, c'est pour ça que je fais de la politique. Yes. Peut-être des gens qui se rappellent quand on a annoncé qu'on allait piétonniser l'avenue du Mont-Royal, quand on faisait le rêve, on aménageait le rêve sur Saint-Denis en pleine pandémie, on se faisait dire qu'on allait tuer les 2 rues commerciales, que c'était vraiment terrible qu'on fasse ça. Puis aujourd'hui, il n'y a personne qui retournera en arrière. On l'a fait, et on sentait qu'on avait la légitimité de le faire, pas juste parce qu'on était convaincu que c'était la bonne décision, parce qu'on était en étroite relation avec les 2 sociétés de développement commercial comme des partenaires. Ça fait 5 ans qu'on piétonise l'avenue du Mont-Royal. On n'arriverait pas à le faire tout seul, nous, l'arrondissement, ou nous, la ville. On réussit à le faire parce qu'on travaille en collaboration. Et ça, moi, c'est la base de mon approche. Je travaille tout le temps avec les gens parce que je sais qu'on est meilleur quand on est plusieurs à mettre ensemble notre intelligence, nos ressources pour réaliser des projets. C'est vrai avec les commerçants, c'est vrai aussi avec les autres acteurs de la société civile. Avoir des bonnes idées, c'est bien. Tout le monde, on va mettre des bonnes idées sur la table, mais être capable de les réaliser, c'est encore mieux. Puis moi, c'est ça, ma proposition de candidature, c'est qu'avec moi, on va le faire. Ça, c'est le slogan de Richard Darwin. Richard, je ne l'ai pas fait. Le contexte économique actuel est difficile, incertain. On a la crise du logement, la crise de l'itinérance, l'inflation, ça a quand même affecté beaucoup les gens. Donc, les gens n'ont pas de marge de manœuvre financière, ils sont préoccupés. Et on a une montée des extrêmes et de la polarisation. Les débats sont polarisés. C'est difficile de dialoguer en ce moment. Et on a besoin d'avoir un leadership fort qui sait écouter, qui sait rassembler et qui est aussi capable d'agir. Depuis l'annonce, depuis que j'ai décidé de me lancer, en fait, je rencontre des gens à chaque jour, des gens qui sont des acteurs importants dans la société civile pour être capable de retisser des liens, justement parce que les défis auxquels on doit faire face sont immenses et la ville tout seul, on n'y arrivera pas. On va y arriver parce qu'on va être capable de mobiliser les forces vives à Montréal qui veulent, comme nous, plus de justice sociale, qui veulent, comme nous, faire la transition écologique, mais ils veulent le faire avec nous et on va le faire ensemble parce que nous, on sait que tout seul, on n'y arrivera pas. Donc, j'y vais maintenant sur, ce soir, je veux présenter 6 propositions concrètes. C'est un peu ça que je veux amener comme marque de commerce. C'est-à-dire que moi, je suis, comme disait Josiane, je ne suis pas super flamboyant, mais j'ai des solutions concrètes et je les mets en place. Et je pense que c'est ça que la population cherche en ce moment. Quelqu'un de confiance, qui est posé, qui est rassembleur, qui est capable de prendre des décisions, puis qui est capable de réaliser des choses très concrètes. 6 propositions ce soir. C'est pas toutes, là. Donc, attendez-vous pas que je vous dévoile toute la plateforme. Je veux baisser les attentes. Donc, ces 6 premières propositions, il va y en avoir d'autres tout au long de la campagne. La première, je l'ai déjà annoncée au début. J'ai dit, on a fait le rêve. C'est extraordinaire. On a transformé la vie de milliers de personnes qui aujourd'hui peuvent se déplacer en toute sécurité à vélo
sur la rue Saint-Denis, mais maintenant sur d'autres rues aussi. On voit des enfants, on voit des personnes âgées, on voit des gens, on voit des femmes, on voit vraiment que ça a un impact majeur. On a mis beaucoup d'énergie là-dessus. C'est fantastique, on continue à déployer le rêve. Je veux que dans le prochain mandat, on mette autant d'énergie et de conviction à se donner un rêve pour les bus. Parce que les bus, ça déplace des milliers de personnes. Et chacune des propositions que je vais mettre sur la table, elle ne dépend ni de Québec, ni du fédéral, ni de personne d'autre. Ça ne veut pas dire qu'on ne rêve pas. On rêve à un réseau de tramway à Montréal. C'est ça qu'on va mettre dans notre plan d'urbanisme et de mobilité. On rêve de ça. Bien sûr qu'on veut le tramway jusqu'à la Chine, la première portion de la ligne rose. On y tient, on va le défendre. Bien sûr qu'on veut un projet structurant dans l'Est de Montréal pour le transport collectif. On y tient, on va le défendre. Mais c'est pas les autres qui décident. Donc moi, je rêve d'un réseau de tramway à Montréal, mais en attendant, on va aménager les voies réservées. Ça, c'est nous autres qui décident, tout seuls. Deuxième proposition, ça c'est la première. Deuxième proposition, il n'y a personne qui nous attend là. Dans un contexte où le commerce local, la réalité est difficile. C'est difficile aujourd'hui d'opérer un commerce sur rue. Les charges fiscales sont élevées, les coûts de main-d'œuvre sont élevés, la compétition du commerce en ligne des gros joueurs est énorme. Bien, moi, je propose un gel de taxes commerciales pendant 4 ans pour les petits immeubles commerciaux. Donc, les petits commerçants de quartier, on n'augmentera pas leurs taxes pendant 4 ans. Et, donc, on ne nous attend pas là-dessus, projet Montréal. Et je sais que ça se fait parce que c'est moi qui ai préparé le budget. Je sais mon budget. C'est faisable, exact. Troisième élément où on nous attend moins aussi, c'est sur la question de l'administration efficace, performance, rigueur budgétaire. Moi, je veux aller sur ce terrain-là. On n'a pas le choix d'aller sur ce terrain-là. Les gens n'ont plus de capacité de payer plus. Et si on regarde le portrait, là, imaginez-vous que les conservateurs gagnent, peut-être. Imaginez-vous la situation financière au gouvernement du Québec en ce moment. Tout ce qu'on nous dit, c'est qu'il n'y a plus d'argent. Puis là, les coupures sont commencées. Elles ne sont pas encore annoncées, elles sont commencées. On s'en va vers l'austérité. On n'aura pas d'aide du fédéral, on n'aura pas d'aide du provincial. Il va falloir qu'on se débrouille à même notre budget. Puis pour être capable d'investir dans nos priorités, logement, transition écologique, il va falloir qu'on réussisse à grandir par en dedans, à faire des choix, à revoir nos façons de faire, puis à établir des priorités. Et je pense que c'est possible. C'est ça que je veux qu'on propose. Et un élément, une proposition concrète dans ce sens-là, c'est la décentralisation de certains programmes centraux de la ville. Je vous donne un exemple. On a un programme de sécurisation autour des écoles. Imaginez-vous, les professionnels en arrondissement rédigent une proposition qu'ils discutent avec leurs élus locaux et ils font une demande à la ville dans le cadre du programme. Les professionnels de la ville-centre analysent les demandes rédigées par les professionnels des arrondissements, puis des fois ils disent oui, des fois ils disent non. Puis là, on retourne en arrondissement l'année suivante, puis on va faire une autre demande. C'est la ville qui fait des demandes à la ville. On va arrêter ça. À la ville, on va déterminer qu'on a un programme pour sécuriser les écoles. À la ville, on va s'assurer que l'argent qu'on va transférer aux arrondissements devra être utilisé pour sécuriser les écoles. Puis on va déterminer les types d'interventions admissibles. Ensuite, on va dire aux arrondissements combien ils ont d'argent, pendant combien de temps. C'est eux qui vont choisir quelles actions sont les plus pertinentes, adaptées à leur réalité locale. Donc, ça fait 3. Il y en a 6. J'espère que vous avez pris un deuxième verre.
Les 3 prochaines, ça va vous donner une idée aussi de l'importance que j'accorde au sujet. Les 3 prochaines vont être sur l'habitation. C'est la priorité numéro 1 de la population montréalaise. Tout le monde est affecté par la crise du logement. Si moi, je perdais mon logement et j'avais à chercher un logement aujourd'hui, je ne saurais pas quoi faire. Je ne saurais pas par où commencer. Je ne saurais pas où chercher. J'aurais sûrement de la difficulté à trouver. Puis je trouverais probablement parce que j'ai les revenus pour. Mais une grande partie de la population ne peut pas trouver parce que le logement qui correspond à leur budget, il n'existe pas. Donc, c'est une crise qui est majeure. On doit aller à fond là-dessus et utiliser les leviers dont on dispose. On n'en a pas tant que ça, la ville. Fait que je ne veux pas vous faire croire qu'on va faire des miracles, mais on en a. On est en train de sortir 700 logements du marché à Côte-des-Neiges. Donc, on en a. Et, bon, premier commentaire sur, parce que là, aujourd'hui, on parle des augmentations de loyer proposées par le TAL de 6 %. L'augmentation des taxes municipales à Montréal, si on additionne la ville et les arrondissements ensemble, en moyenne, c'est 2,2 %. L'inflation projetée dans l'année 2025, c'est 2 %. Comment ça se fait? Comment on arrive à une formule de calcul qui permet des augmentations 3 fois plus élevées que l'inflation ou l'augmentation des taxes municipales? C'est incompréhensible, c'est inacceptable dans le contexte actuel. Mais nous, on ne décide pas là-dessus. Mais bon, il y a des gens qui peuvent reprendre ce qu'on dit des fois. Puis... On a une journaliste parmi nous. Proposition concrète. La première, puis je veux vraiment faire le lien, Martin Pierre l'a nommé, mon expérience en finance, puis mon expérience d'1 an comme exécutif sur le budget m'aide à penser à des solutions que je suis sûr que personne d'autre va penser. La première proposition, c'est que, premier engagement, on va créer un fonds de garantie de 100 millions de dollars pour soutenir les OBNL qui veulent sortir des immeubles du marché. Dans un montage financier comme le Manoir La Fontaine ou d'autres, souvent, puis ça, c'est pas à la place des subventions qu'on fait. On va continuer à faire les subventions comme on les fait en ce moment, donc on n'enlève pas de ressources. Dans les montages financiers, des fois, il manque juste un petit bout à la fin pour conclure. L'organisme serait capable de payer les frais, mais il n'est pas capable de l'emprunter parce que l'institution financière ne peut pas prêter autant. Nous, on va faire une lettre de garantie pour ce petit bout-là, qui peut être autour de 10 %. Les 3 prochaines vont être sur l'habitation. C'est la priorité numéro 1 de la population montréalaise. Tout le monde est affecté par la crise du logement. C'est une crise qui est majeure. On doit aller à fond là-dessus et utiliser les leviers dont on dispose. On n'en a pas tant que ça, la ville. Fait que je ne veux pas vous faire croire qu'on va faire des miracles, mais on en a. On est en train de sortir 700 logements du marché à Côte-des-Neiges. Donc, on en a. Et l'augmentation des taxes municipales à Montréal, si on additionne la ville et les arrondissements ensemble, en moyenne, c'est 2,2 %. L'inflation projetée dans l'année 2025, c'est 2 %. Comment ça se fait? Comment on arrive à une formule de calcul qui permet des augmentations 3 fois plus élevées que l'inflation ou l'augmentation des taxes municipales? C'est incompréhensible, c'est inacceptable dans le contexte actuel. Proposition concrète. La première, puis je veux vraiment faire le lien, Martin Pierre l'a nommé, mon expérience en finance, puis mon expérience d'1 an comme exécutif sur le budget m'aide à penser à des solutions que je suis sûr que personne d'autre va penser. La première proposition, c'est que, premier engagement, on va créer un fonds de garantie de 100 millions de dollars pour soutenir les OBNL qui veulent sortir des immeubles du marché. Dans un montage financier comme le Manoir La Fontaine ou d'autres, souvent, il manque juste un petit bout à la fin pour conclure.
l'organisme serait capable de payer les frais, mais il n'est pas capable de l'emprunter parce que l'institution financière ne peut pas prêter autant. Nous, on va faire une lettre de garantie pour ce petit bout-là, qui peut être autour de 10 % dans un montage financier. Et ce qui est magique avec cette affaire-là, c'est que ça ne coûte pas une scène. On fait juste utiliser nos actifs, puis on dit à l'institution qui prête, si jamais l'organisme n'est pas capable de te rembourser, nous, on va le faire. Mais ça n'arrivera pas. Ça arrive presque jamais dans des projets de logement communautaire. Presque jamais. Mais on a un levier là qu'on va pouvoir utiliser et qui va permettre de sortir d'autres manoirs La Fontaine du marché. Donc ça, c'est la première. La deuxième. On a un service d'accompagnement et de référence à l'Office municipal d'habitation. Donc, si jamais tu connais quelqu'un, tu te ramasses en situation difficile, il faut que tu réussisses à connaître quelqu'un qui te dit qu'il y a un service d'accompagnement et de référence qui existe à l'Office municipal d'habitation. Puis, il y a certains critères, tu peux avoir le service pour t'aider à te trouver un logement. Moi, je veux donner le mandat à l'Office municipal d'habitation de suivre systématiquement tous les jugements rendus au tribunal administratif du logement. Et dès qu'il y a un jugement d'éviction d'une personne, que l'Office contacte systématiquement la personne pour s'assurer qu'elle a tout ce qu'il faut pour se trouver un logement. Il faut qu'on soit capable d'offrir un logement sécuritaire, transitoire, en attendant qu'un logement se libère. Puis au moins, les personnes seront à l'abri, au chaud, en toute sécurité. On a un nouveau chapitre à écrire. Ce chapitre-là, on va l'écrire ensemble. Puis moi, je ne suis pas en discussion avec vous, avec les acteurs de la société civile pendant la course à la chefferie. Je suis en discussion pendant la course à la chefferie. Je vais être en discussion pendant la campagne électorale et je vais être en discussion, collaboration pendant les 4 années où on va être au pouvoir à partir de l'année prochaine. Donc, je vous remercie vraiment pour être là. Je vous remercie pour toute cette énergie, pour vous être déplacés ce soir. On doit se mobiliser, on doit travailler fort parce que c'est une course serrée, on a vraiment des bonnes candidatures. Et si on veut gagner, il faut se mobiliser, mais il y a une chose qui est sûre. Il faut absolument que le Projet Montréal gagne la prochaine élection. Parce que sinon, imaginez-vous, avec tout ce qui se passe dans le contexte Canada, Québec, c'est dans les villes qu'on va faire la différence. C'est dans les villes qu'on va résoudre, en tout cas qu'on va œuvrer à résoudre les enjeux sociaux et environnementaux. C'est dans les villes qu'on va avoir un impact direct et qu'on va mobiliser les gens. Et on va se mobiliser tous ensemble pour s'assurer de faire reculer le vent de droite. Et on va le réchauffer parce que nous, on est des êtres humains, puis on ne se laissera pas faire, puis on va travailler ensemble. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente soirée.